Prier, c'est toucher la sensibilité de Dieu pour recevoir selon nos besoins et libérer la toute-puissance de l'Éternel. Chanter, c'est prier 7 fois, car c'est à travers le chant que l'on débloque la louange et l'adoration pour recueillir la lumière de Dieu qui ne s'éteint jamais. C'est là notre appui inébranlable. La prière et le chant sont les seuls moyens fondamentaux de communiquer avec Dieu. À toi qui traverses l'épreuve, à toi qui sens ton cœur s'effondrer sous le poids de la douleur, à toi qui doute, qui pleure en silence, qui ne voit plus la lumière au bout du tunnel, sache que tu n'es pas seul. Même dans le silence, Dieu entend. Même dans l'ombre, sa lumière veille. Même quand tout semble perdu, il prépare un chemin. À celui qui a perdu tout espoir, que ton âme se souvienne. Il y a une saison pour les larmes, mais il y a aussi une saison pour la renaissance. Le sol que tu foules aujourd'hui, en tremblant, portera demain les fruits de ta victoire. À toi qui pries en ce moment, les mains levées, le cœur ouvert, ton cri n'est pas vain. Ta prière n'est pas perdue. Il y a dans chaque soupir une semence d'allégresse que Dieu arrose de sa fidélité. Sois dans la joie car ce moment sacré touche le cœur du Très-Haut.
spirituel est un processus de rétablissement, de guérison et de renouveau dans la relation entre Dieu et les croyants. C'est un retour à Dieu après une période d'éloignement ou de désobéissance. Cela peut se manifester par une repentance, une confession et un engagement renouvelé à suivre les enseignements divins. La tempête, mou pépé, ah qui a dit. Ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle s'était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Matthieu 7, du verset 24 au verset 27.
Et mon libérateur. Mon Dieu est mon aide et j'espérerai en lui. Il me protège, il assure mon salut, il prend en main ma défense. Je louerai, j'invoquerai le Seigneur et je serai sauvé de mes ennemis. Psaume 18 du verset 3 au verset 4. Lorsque nous nous attachons à Dieu et que nous décidons de le servir, nous aurons constamment des obstacles à surmonter. La vie du croyant est faite de difficultés. Mais nous ne sommes pas seuls pour les affronter puisque Dieu est notre fidèle soutien. Les obstacles existent pour nous faire évoluer et pour faire grandir notre foi en Dieu. Mais Dieu cherche des personnes qui ne fuient pas les difficultés. Alors soyons persévérants. L'épreuve est un temps que Dieu utilise pour nous transformer et pour nous modeler afin de faire de nous les personnes qu'il veut que nous soyons. Les déserts de la vie nous façonnent. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1 du verset 5 au verset 8. La vie nous apprend beaucoup sur la façon d'aimer et de faire chemin ensemble en suivant la voie de Dieu.
des anges, qui adoucit l'esprit et qui raffermit les cœurs. Le Dombash. Très fondamentale qui peut prendre différentes formes telles que la louange et l'adoration, la demande et la supplication, la confession et le pardon, la méditation et la contemplation, la paix et le réconfort, la sagesse et la force. Ah tatalufwa mugesambila kaka na kumbu yange. Jérémie le prophète leur répondit: j'ai entendu, voici que je vais prier Yahweh votre Dieu selon vos paroles. Et tout ce que Yahweh vous répondra, je vous le ferai connaître sans rien vous cacher. Jérémie 42, verset 4. Dieu est une personne. Dieu a créé les êtres humains de sorte qu'ils ressentent, raisonnent et prennent des décisions. Dieu ressent aussi des émotions, car Genèse 1, verset 26, affirme qu'il nous a créés à son image. La Bible parle souvent des émotions qu'il éprouve, comme la colère et l'amour. Dieu est esprit. Il n'a donc aucune limite, étant donné qu'il n'est pas confiné en un seul endroit. Nous pouvons le louer n'importe où.